Je suis Bianca Gomez-Gissinger, je suis responsable du mécénat et des grands donateurs pour l'association Ma Chance Moi Aussi, sur le territoire Île-de-France et Bretagne. Ma Chance Moi Aussi est une association qui agit en faveur de l'égalité des chances et contre les déterminismes sociaux, aux côtés d'enfants en fragilité éducative dans les quartiers prioritaires. Donc concrètement, Ma Chance Moi Aussi, ce sont des établissements qui sont dans les quartiers à proximité des écoles et qui vont accompagner sur la longue durée des enfants à partir de 5 ans sur les champs du savoir, des savoir-être et de l'ouverture au monde et à l'autre. Alors Ma Chance Moi Aussi a été fondée par un grand homme, un sacré bonhomme même, qui s'appelle André Payerne, qui est pas du tout issu du milieu de l'éducation, mais qui a travaillé en tant qu'entrepreneur pendant une quarantaine d'années dans les métiers de la métallurgie, avec des entreprises au sein desquelles œuvraient des ouvriers, pour certains à basse qualification, et avec des problématiques au sein de leur propre foyer. Et en tant que réel humaniste, André les a aidés pendant toutes ces années et a commencé à s'intéresser plus spécifiquement aux indicateurs sociaux et aux problématiques éducatives dans les quartiers, pour, à la fin de sa carrière, lorsqu'il a vendu sa dernière société, s'entourer de professionnels de l'enfant et essayer d'apporter sa pierre pour donner une chance, en tout cas, à ceux, à celles, aux enfants qui, malheureusement, n'en ont aucune, de pouvoir choisir, construire leur future vie d'adulte. L'association Ma Chance Moi Aussi a été fondée donc il y a aujourd'hui 8 ans. C'est une association qui est savoyarde, avec un premier établissement pilote donc à Chambéry, un établissement qui existe toujours aujourd'hui, et puis un développement qui s'est fait dans un premier temps au niveau du département, puis de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a aujourd'hui 8 établissements, un toujours en cours à Chambéry, à Aix-les-Bains, à Albertville, à Annemasse, mais également 2 à Lyon, donc à Lyon et à Dessines-Charpieu, à Clermont-Ferrand. Depuis 2021, Ma Chance Moi Aussi s'est attaquée à l'Île-de-France parce que les besoins sont là, les besoins sont grands, et a ouvert un premier établissement à Drancy, un établissement qui a accueilli 24 enfants. Une nouvelle promotion d'enfants va d'ailleurs arriver prochainement. Et d'ici la fin de l'année, il se trouve qu'on va ouvrir 3 nouveaux établissements, donc 2 encore en Île-de-France, à Pantin, mais également à Massy, et puis un 3e établissement où là, on va s'attaquer à la Bretagne, dans le quartier prioritaire de Maurepas, au sein de l'agglomération de Rennes. Les enfants nous sont orientés majoritairement par les professionnels de l'éducation nationale. Nous, on travaille en relation étroite avec des écoles maternelles, avec des écoles primaires, et puis quand les enfants sont plus grands, avec les collèges. Et ce sont ces écoles qui vont nous orienter les enfants. Donc généralement en début d'année où justement les différents instituteurs, institutrices auront identifié certains critères, soit sur le comportement, soit sur l'apprentissage, et aura commencé à parler à la famille justement de notre programme éducatif, pour ensuite nous les orienter. Et on va recevoir ensuite la famille et l'enfant sur plusieurs entretiens pour identifier comment, déjà si en quelque sorte les critères d'éligibilité sont remplis, mais ça reste très subjectif. La décision se prend au niveau collégial avec les équipes éducatives, et à partir de ce moment-là, on va passer un contrat d'engagement avec la famille et intégrer l'enfant, donc comme je vous le disais, à partir de, en moyenne, 6 ans, au sein d'une promotion de 12 enfants. Donc en plus de l'accompagnement des enfants, qui est à peu près de 700 heures par an, c'est beaucoup, on intègre les familles, les mamans et les papas, pour les accompagner dans leur rôle de parentalité. Ça, c'est important. On ne peut pas travailler avec l'enfant si au sein du foyer, au sein de la famille, les acquis ne sont pas compris et reproduits. Et c'est surtout que nous, on ne se pose pas en position de sachant. L'idée, c'est de co-construire avec la famille et de co-éduquer. On passe effectivement un contrat d'engagement avec la famille, mais c'est un contrat symbolique, hein, bien évidemment, où tous les grands objectifs du programme éducatif, mais également les grands objectifs qui seront poursuivis par l'enfant sera notifié. Qu'est-ce que ça implique pour la famille? On leur demande bien évidemment, mais c'est pareil, c'est très symbolique, une petite contribution qui est de l'ordre d'une trentaine, quarantaine d'euros à l'année pour la famille. Mais le reste de l'accompagnement est totalement pris en charge par Ma Chance Moi Aussi. Aujourd'hui, Ma Chance Moi Aussi a un modèle économique comme toute association de cet âge, donc 8 ans, un modèle économique qui est majoritairement financé par des financements privés. C'est-à-dire on est sur un modèle 85-15. Le reste, ce sont des financements publics. Concrètement, Ma Chance Moi Aussi, qu'est-ce que c'est? En fait, Ma Chance Moi Aussi, ce sont, comme je disais, des établissements au sein des quartiers prioritaires et à proximité des écoles. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, tous les soirs, donc on a des référents éducatifs qui sont en charge de chacun et chacune d'un groupe de 12 enfants. Et tous les soirs, à 16h, 16h30, on va aller chercher les enfants à la sortie de l'école.
Donc chaque référent va récupérer son groupe d'enfants. Parfois, les enfants ne sont pas issus de la même classe ou de la même école. Donc on fait un petit trajet d'une petite demi-heure et on ramène ensuite les enfants dans nos établissements à Ma Chance Moi Aussi. On va passer un petit temps où les enfants, on va prendre avec les enfants le goûter. On va splitter déjà le groupe de 12 enfants en deux. Et puis ensuite, pendant 3/4 d'heure, 1 heure, les enfants vont pouvoir être sur des ateliers de soutien ou de renforcement scolaire. Tandis que le reste du groupe va quant à lui être en activité d'éveil. Donc les activités d'éveil, ça peut être du théâtre, du chant ou même des ateliers psychoéducatifs avec la psychologue ou le psychologue de l'établissement. Et en fait, au bout d'1 heure, hop, on va switcher les groupes. Et c'est comme ça, tous les lundis, tous les mardis, tous les jeudis et les vendredis. Les mercredis après-midi, pour nous, le sport est, au-delà des bienfaits physiques et psychologiques, et en termes de croissance de l'enfant, mais le sport, c'est aussi vecteur de mixité sociale. Donc tous les enfants qui sont à Ma Chance Moi Aussi sont inscrits au sein d'un club sportif partenaire. Au mieux, un club en dehors du quartier. Et puis, on va accueillir également les enfants. Alors cette fois, c'est pas le soir, mais c'est toute la journée, pendant la moitié des vacances scolaires, donc à peu près de 8h30 jusqu'à 17h30, 18h. Et là, on va continuer les apprentissages qui ont été travaillés dans l'année, mais on va également proposer des journées thématiques, des sorties et des séjours éducatifs avec nuitée, où là, on va travailler l'hygiène, l'autonomie, la vie en collectivité, la responsabilisation. Dans un établissement, Ma Chance Moi Aussi, vous avez un directeur d'antenne, bien évidemment, un directeur d'établissement. Vous avez ensuite des référents éducatifs. Donc les référents éducatifs sont en charge chacun et chacune de groupes de 12 enfants qu'ils vont suivre pendant toute l'année. Le référent éducatif, c'est vraiment c'est le métier phare à Ma Chance Moi Aussi, parce que c'est également le référent qui va être le lien avec la famille et avec l'école, le trait d'union en quelque sorte. Et puis ensuite, vous avez dans chaque établissement Ma Chance Moi Aussi, voire parfois 2 psychologues qui vont suivre chaque semaine les groupes d'enfants sur des sessions d'ateliers psychoéducatifs d'1 h 30. Le reste des intervenants, ça va être des professeurs d'échecs, par exemple, des professeurs de chant, des professeurs de solfège et de musique, et tout ça, bien évidemment, sous la supervision du directeur d'établissement et du référent éducatif. Les différents professionnels qui accompagnent les enfants ne sont pas bénévoles. C'est-à-dire on peut travailler avec des bénévoles de manière ponctuelle. On travaille parfois aussi avec des collaborateurs d'entreprises partenaires, d'entreprises mécènes. Mais vraiment, le modèle Ma Chance Moi Aussi est constitué majoritairement de professionnels qui sont soit salariés, soit contractuels. Ce qu'on propose à Ma Chance Moi Aussi, c'est aussi de déguiser l'esprit critique des enfants et des jeunes. Donc c'est de leur donner les mots, leur donner aussi la matière à réfléchir, les amener en tout cas à confronter leurs pensées, à confronter aussi leurs émotions, à se confronter à leurs propres émotions et à celles des autres, parce que c'est en connaissant ses propres émotions et en les reconnaissant qu'on est en capacité aussi de reconnaître celles des autres et du coup de ne pas franchir ou de créer des limites adéquates pour une vie en société et en communauté. Leur donner toutes les billes, tous les outils, mais aussi leur montrer le choix des possibles et puis une vision de l'avenir qui peut être aussi un peu jolie, pas que chaotique. Il se trouve que l'environnement, l'écologie, la biodiversité fait aujourd'hui partie des grandes thématiques qui sont abordées dans l'ensemble de nos établissements. On le fait à travers des ateliers extrêmement concrets, à travers des visites, par exemple, de fermes de permaculture. Dans quasiment la totalité de nos établissements, on a mis en place des potagers qui sont créés et qui sont gérés au quotidien par les enfants et les adolescents. On fait du plugging, on fait des ateliers culinaires anti-gaspi ou revalorisation de déchets. On a le tri dans quasi l'ensemble de nos établissements. Tous les enfants, d'où qu'ils viennent, mais d'autant plus les besoins des enfants en fragilité éducative de ces quartiers prioritaires nécessitent en tout cas qu'on les laisse pas à la marge en tout cas. Et nous, ce qu'on propose, c'est de les accompagner de manière qualitative et sur le long terme pour leur offrir toutes les chances de pouvoir grandir et de pouvoir construire leur vie. Pour ça, on a besoin de soutien. On a besoin de soutien opérationnel, on a besoin de partenaires, on a besoin de soutien financier. Les pouvoirs publics font appel à nous pour amener notre ingénierie métier. Donc ça, c'est une marque de confiance. On crée des partenariats aussi avec l'éducation nationale, mais on continue à avoir besoin d'aide. Tous les soutiens sont les bienvenus. Et surtout, le dernier message que j'aimerais donner, c'est offrons un peu de choses légères, de choses jolies
à notre société, ce serait bien qu'on se laisse la possibilité de laisser libre cours à ce qui fonctionne aujourd'hui et ce qui marche. Et d'avoir de l'espoir, mais vraiment. Arrêter de mettre en lumière que ce qui ne va pas, mettons en lumière aussi les initiatives qui fonctionnent.